Dieu l'utilise pour parler. Comment? Dieu, je vais expliquer parce que je suis en train de les citer. Dieu parle aussi, non pas par la nature, il parle aussi par la voix audible. Ok, merci beaucoup. Je peux commencer maintenant à décortiquer toutes les choses par lesquelles Dieu parle pour que vous me compreniez. Je commence d'abord avec la nature, comme vous avez posé la question. On peut aller dans la Bible, nous sommes dans de la révélation. Quand on parle de la révélation, le Saint-Esprit se saisit de ce que nous appelons le cœur. Attention, il y a le cœur que les docteurs appellent cœur et le cœur que Jésus appelle cœur. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Okay. Quand vous dites que révélation, c'est révélation aussi dans des visions, dans des rêves ou comment? Laissez-moi le temps, je sais que vous allez me comprendre. Parce que je suis en train d'expliquer d'abord les choses par lesquelles Dieu parle. Bienvenue sur ce plateau de Tchikalov Télévision, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Merci d'avoir renouvelé votre confiance. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Tchikalov Télévision pour ne pas manquer les informations à temps réel. Et aujourd'hui, je suis avec l'homme de Dieu, évêque Jean-Pascal Mumba, qui nous vient de Lubumbashi, communément appelé Louchi. C'est avec lui que nous allons décortiquer le thème d'aujourd'hui, la prière. Comment prier? Pourquoi prier? Où prier? Donc, il est là, disponible de nous parler. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour maman. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce, je ne sais pas vous. Sous sa grâce. Ok, ok. Merci, nous sommes bénis et nous allons bien manger la parole qui est éternelle. Et parlons-nous d'abord de votre vie étant que l'homme de Dieu. Vous avez commencé où? Vous êtes de quelle communauté? Merci beaucoup pour la question. Oui. Maman Janet, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la question. Amen. Moi, je suis de l'église Office of God Ministry. C'est une église, hein? C'est une église, c'est une vision, un ministère que Dieu nous avait donné. Vraiment. Je suis le représentant légal de l'Office of God Ministry, dont le centre mère se retrouve à Lubumbashi. Et là, nous sommes en mission à Kinshasa. Et dans peu de temps, vous allez rentrer? Oui, je rentre le mercredi déjà avec... je vais rentrer le mercredi à Kinshasa et à Lubumbashi. L'église Office of God, c'est en anglais. Pourquoi en anglais? Oui, nous avons pris Office of God en anglais parce que le nom nous a été communiqué par Dieu en anglais. Amen. On a voulu garder l'authenticité dans laquelle Dieu nous a donné. Il nous a donné le nom en anglais. C'est pour cela nous aussi, nous captivons cela seulement comme on nous a donné. On n'a rien, on n'a pas voulu ajouter ce qu'on ne nous a pas donné. Nous avons pris tel qu'on nous a donné. Mais vous là-bas à Lubumbashi, vous êtes comme le titulaire. Oui, à Lubumbashi, c'est moi le porteur de la vision. C'est moi qui est le représentant légal de l'Office of God Ministry. Avec plusieurs collaborateurs. Oui, j'ai plusieurs collaborateurs, j'ai des pasteurs, j'ai des paroisses. J'ai des paroisses. Vous avez des paroisses? Oui, j'ai des paroisses, mais nous, chez nous, on n'appelle pas paroisse, on appelle centre. Centre? Oui, le centre, parce que c'est le lieu de formation, le lieu où on forme déjà par rapport à la vision. Nous n'appelons pas paroisse, nous appelons centre. Et j'en ai, à Lubumbashi, il y a 3. Oui. Vous pouvez citer le nom? Donc, paroisse Centre-Mère qui est Nouvelle-Jérusalem. Mais vous avez dit que pas paroisse, vous avez encore... Oui, je parle paroisse par rapport à ce que les gens sont habitués à appeler. C'est ça. Et nous appelons... Pour faciliter le langage. Pour faciliter le langage aux gens. Et nous appelons centre. Donc, le centre-mère se retrouve à Badolit, à Lubumbashi, tout près de la Gécamine. Badolit, pas à l'Équateur? Non, à Badolit, il y a
Il y a un quartier à Lubumbashi que nous appelons Vraiment. Badolite. Vraiment. Et nous avons autre paroisse, ça se retrouve à Kisanga, et l'autre paroisse se retrouve à Ewabora. Ok. Et à Kasumbalé, ça aussi, nous en avons 3. Oui. Un à Msumari, 2 à Chimanga, et un à Andouane. Donc, Kasumbalé, ça c'est une frontière entre Zambie. Oui, hein? c'est Kasumbalé, ça c'est les frontières qui séparent la Zambie et le Congo. Et là-bas, Ok. nous avons 3 paroisses. Les frontières. Oui, à Kolwezi, nous avons aussi une paroisse. Que Ok. nous appelons Alors ici à Saint-Denis. Kinshasa, pas encore. Ici à Kinshasa, pas encore. Nous sommes dans les démarches. Oui. On verra ce que Dieu nous fera. On pourra aussi commencer quelque chose ici à Kinshasa. Oui, l'homme de Dieu. Ok. Étant que l'homme de Dieu, quand vous dites que c'est une vision, Mm. maintenant vous êtes porteur de vision Mm. ou c'est une vision? J'espère bien que c'est une différence. Vous pouvez nous donner la différence Ok. entre porteur de vision Mm. et une vision. Il est difficile de pouvoir donner la différence entre porteur de vision et une vision, mais on peut bien définir le visionnaire et le porteur de vision. Mm. Parce que celui qui porte la vision et le visionnaire sont 2 personnes qui sont différentes. Mm. Quand nous parlons d'un visionnaire, Mm. en termes de l'Église, nous n'avons qu'un seul visionnaire. Ouais. Celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus. Amen. Jésus est le visionnaire. Mm. Et nous tous, nous sommes des porteurs de visions. On nous donne des visions qui ne nous appartiennent pas, mais la vision appartient à qui? À Jésus. Amen. Donc c'est Jésus qui est le visionnaire et nous, nous sommes des porteurs de visions. Donc, la question que vous nous avez posée, vous nous avez dit d'établir la différence entre vision et porteur de vision. Vision, c'est là où nous allons arriver. Mm. Ce qu'on nous demande de faire, l'aboutissement, c'est ça la vision. Mais le porteur de la vision, c'est celui qui doit accomplir la vision. La vision, c'est là où on doit arriver, le terminus, la capacité que Dieu met dans une personne pour faire quelque chose que Dieu lui veut. C'est ça la vision. Mais maintenant, le visionnaire, c'est celui à qui on donne la charge d'accomplir l'aboutissement, d'arriver là où on doit arriver. Donc là, nous essayons un peu de voir le visionnaire, le porteur de vision. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours au développement. Et comment Dieu peut nous parler? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, la question là, elle est très complexe. Oui. Et on pourra bien comprendre comment est-ce que Dieu parle que par les enseignements. Vous savez, quand nous parlons à la hâte, ça ne va pas aller. Mais quand nous enseignons ça, chaque personne peut se situer et comprendre comment est-ce que Dieu parle. Parce que dans le parler de Dieu, il y a des moments qui nous parlent en tant que Dieu, le Père créateur, par rapport à l'amour. Il parle même aux païens. Il parle aux païens comment? Il descend, il touche le païen, il le parle et il remonte encore au ciel. Donc il descend, il parle, il remonte encore au ciel. Mais c'est différent avec celui qui est enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, Dieu parle avec lui par la potentialité du Saint-Esprit. Dieu n'est plus au ciel, mais Dieu est dans le cœur de celui qui a déjà reçu Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, c'est celui qui croit et qui est baptisé. Selon Marc, chapitre 16, verset 15 à 16, il nous dit, allez partout. Il dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle, c'est lui qui croira. Amen. Et qui sera baptisé. C'est très clair. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on devient enfant de Dieu en croyant en Jésus, en étant baptisé. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui font l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas encore cru en Jésus et qui ne sont pas baptisés.
Et celui qui n'a pas encore cru en Jésus, il n'est pas baptisé, il n'est pas enfant de Dieu, il peut causer avec Dieu. Dieu descend, lui parle et il parle. Mais celui qui est enfant de Dieu, Dieu est en lui. Et Dieu lui parle sous la forme du Saint-Esprit. Là, c'est par rapport à la communion. Maintenant, vous m'avez posé la question, comment est-ce que Dieu parle? C'est très bien. Merci beaucoup. J'ai besoin que vous me compreniez. Depuis jadis, il y a une dispensation qui n'a jamais changé. Et la dispensation qui n'a jamais changé, c'est l'écoute. Dieu demeure avec l'écoute jusqu'à présent. Voyez comment le problème d'écouter Dieu avait marché. Voyons cette dispensation qui n'a pas changé parce que nous avons besoin de comprendre comment est-ce que Dieu parle. Et quand nous parlons comment est-ce que Dieu parle, nous devons aussi parler comment l'écouter. Parce que il y a une dispensation qui n'a jamais changé. Regardez cette dispensation, comment elle n'a pas changé. Je commence avec Exode chapitre 15, verset 6. Exode chapitre 19, verset 3 à 6. Deutéronome 21 à 2. Jérémie 7, 22 à 23. Jean chapitre 10, verset 3 à 5. Vous voyez que Dieu, quand il marche avec son peuple, il dit, il répète. Par exemple, en Deutéronome, il dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel. On parle d'écouter la voix. Si vous écoutez la voix de l'Éternel. Et il dit dans Exode, si vous écoutez la voix. Donc, Jésus aussi, il vient, il dit ceci, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix, ils me suivent. Donc, vous devez comprendre que tout ce que Dieu a préparé pour l'homme, il les cache dans la dimension d'écouter. C'est ainsi que rentrons dans comment est-ce que Dieu parle pour que nous arrivions à bien décortiquer. Notre Dieu pour parler, je dis bien, Dieu parle par certaines choses et au moyen de certaines choses. Il parle par certaines choses au moyen de certaines choses. Maintenant, je commence d'abord les choses par lesquelles Dieu parle. Premièrement, Dieu parle par ce que nous appelons l'inspiration. Deuxièmement, Dieu parle par ce que nous appelons l'illumination. Troisièmement, Dieu parle par ce que nous appelons révélation. Quatrièmement, Dieu parle par ce que nous appelons Dieu parle par la nature. Cinquièmement, la nature, comment? Je vais expliquer. Je cite d'abord et je vais tout expliquer parce que vous devez bien comprendre. Je disais que Dieu parle par inspiration, Dieu parle par révélation, Dieu parle par illumination, Dieu parle par la nature et Dieu parle par la voix audible. Donc ce sont les 5 choses par lesquelles Dieu parle. J'explique pour que vous me compreniez. Quand on dit Dieu parle par inspiration, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est saisi parce que l'homme a 3 parties. En passant, je peux décortiquer les 3 parties que l'homme a. La première partie de l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit lui-même, il est composé de quoi? Parce que vous devez comprendre ce qui compose l'esprit. L'esprit est composé de la communion. L'esprit est composé de la communion, conscience, conviction. Quand nous avons la conviction, la conscience, la communion, ce sont des choses qui composent l'esprit. Mais l'âme n'est pas composée de la conscience, de la communion, de l'intuition et de la conviction. Ça, c'est l'esprit. Donc, conviction, conscience, intuition, conviction, conscience, intuition. Ce sont des choses qui composent l'esprit. Mais l'âme, lui,
est composé de l'inconscient, le subconscient, le conscient, pensée, émotion, sentiment. Là, ce sont des choses qu'on trouve dans l'âme. Maintenant, quand on dit Dieu parle par inspiration, cela veut dire Dieu s'est saisi du corps de l'homme, de son esprit et de son âme. J'ai expliqué, l'âme est composée de quoi? J'ai aussi parlé, l'esprit est composé de quoi? La Bible ici, elle a été écrite sous inspiration. Il est écrit, tout ce qui est écrit est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour édifier. Quand on dit est inspiré, quand on parle de l'inspiration, le Saint-Esprit s'est saisi de ces trois choses que je parlais. Après, je parle aussi de la révélation. Quand on parle de la révélation, le Saint-Esprit s'est saisi de ce que nous appelons le cœur. Attention, il y a le cœur que les docteurs appellent cœur et le cœur que Jésus appelle cœur. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Okay. Quand vous dites que révélation, c'est révélation aussi dans des visions, dans des rêves ou comment? Laissez-moi le temps, je sais que vous allez me comprendre. Parce que je suis en train d'expliquer d'abord les choses par lesquelles Dieu parle. Je parlais que Dieu parle par révélation. Voilà. Vous allez très bien le comprendre parce que je suis encore au niveau de les citer. Parce que si je pars directement en besogne, il y a des choses que nous allons sauter et que vous n'allez pas comprendre. Je vais en arriver à votre question, Maman Jeannette, je vais y arriver. Dieu parle par révélation, Dieu s'est saisi du cœur. Dieu s'est saisi du cœur. Maintenant, écoutez, le cœur que je parle, ce n'est pas le cœur que les médecins appellent cœur. L'âme de l'homme est composée du conscient, inconscient, subconscient, les sentiments, les émotions, les raisonnements. Il y a quelque part dans l'âme que nous appelons volonté. Et la volonté là dans l'âme, c'est ça, ce que Jésus appelle cœur, le lieu où se prennent les décisions. C'est ce que Jésus appelle cœur. Quand Jésus dit garde ton cœur, il dit de garder bien ta volonté, de garder les lieux où se prennent des décisions. Quand il dit je frappe à la porte, c'est lui qui entend et ouvre, c'est le cœur. Ce n'est pas le cœur que les médecins appellent cœur, mais c'est le cœur qui est le lieu où se prennent les décisions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, quand il veut parler, il se saisit du cœur. Il se saisit du lieu où se prennent des décisions. Et là, c'est dans la dimension de la révélation. L'illumination. Dieu parle par l'illumination. Le Saint-Esprit se saisit de l'intelligence de l'homme. Sur le plan intellect, Dieu ouvre une couverture qui était cachée sur une compréhension intellectuelle. Maintenant, il illumine, il amène une lumière. Et troisièmement, Dieu parle pas la nature. La nature que vous voyez, Dieu l'utilise pour parler. Comment? Dieu, je vais expliquer parce que je suis en train de les citer. Dieu parle aussi, non pas par la nature, il parle aussi par la voix audible. Ok, merci beaucoup. Je peux commencer maintenant à décortiquer toutes les choses par lesquelles Dieu parle pour que vous me compreniez. Je commence d'abord avec la nature, comme vous avez posé la question. On peut aller dans la Bible. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Psaumes. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre des Psaumes? La Bible dit ceci: le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses saints. On dit bien le ciel est en train de parler. Et on dit que l'étendue aussi, quand on le regarde, il est en train d'annoncer. Tous les ouvrages que Dieu a fait sont en train d'annoncer, sont en train de parler. Un jour, on proclame aussi une autre parole. Une nuit,
nous fait connaître encore des choses. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, sa voix est en train d'aller même aux extrémités. Vous comprenez que quand vous lisez Psaume chapitre 19, verset 1, vous descendez, on nous dit que le ciel rend compte. L'étendue est en train de manifester. Mais c'est un langage qui parle loin, mais les gens ne l'écoutent pas. Donc quand nous regardons la nature est en train de nous parler. Et c'est lui qui est enfant de Dieu, qui est déjà sauvé. Jésus est en lui. Dieu va commencer à utiliser la nature pour lui parler. Je prends l'exemple encore de Jésus. Jésus lui-même avait dit, il y a des choses quand vous les voyez, sachez que la fin est proche. Il a dit, une nation va s'élever contre une autre. Il a dit, vous aurez des divisions, des guerres, les enfants seront égoïstes, rebelles à leurs parents. Tout ça, c'est la nature. Mais Jésus nous a appris que quand vous allez observer cette nature-là, vous allez découvrir ce que ma fin approche. Paul aussi nous a dit dans Corinthiens, il a dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils attribuent nos choses à nous seulement aux magiciens. Le magicien savent bien observer la nature et comprendre le langage de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous prenons nos choses à nous, nous donnons ça aux magiciens. Je vais prendre des petites choses pour que vous nous compreniez comment est-ce que Dieu parle par la nature. Je donne un témoignage. Un jour, je suis parti dans une église prêcher, je suis monté à la chaire, et directement quand j'étais monté à la chaire, j'ai entendu le pied droit me faisait très mal. Ça tremblait comme du feu. Directement, quand j'ai écouté par nature, je suis quitté à la maison bien, mais je suis monté à la chaire, j'ai senti les douleurs. Directement, j'ai compris que dans la salle, il y a quelqu'un qui souffre avec les douleurs des pieds. Comment est-ce que j'ai compris? J'ai illustré la nature. En illustrant la nature, nous comprenons que Dieu parle. Mais les gens n'observent pas la nature. Et quand j'ai fait l'appel, j'ai dit, ici dans la salle, il y a quelqu'un dont le pied lui fait mal, qu'il passe devant, je vais prier pour lui. Et directement, quand la personne était passée, on l'avait frappé si c'est des mbassou, son pied ne marchait pas bien. Et quand il est avancé, on a prié, Dieu s'est manifesté instantanément. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est manifesté instantanément? Parce que nous avons compris comment est-ce que Dieu parle, il ne nous parle pas la nature. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là où une personne est, s'il portait un soulier et ce soulier devient petit, s'il portait ses souliers, le soulier devient petit. Est-ce qu'il va continuer à porter ça? Il ne va plus continuer à porter. C'est pour lui dire que éco-qualité. Maintenant, c'est un langage que le soulier est en train de lui dire ne me porte plus. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, vous devez comprendre. Je donne un exemple. Tu es un prophète, on te dit, prie pour quelqu'un qui est malade. Comme ça, tu nous dis ce que nous allons faire. Tu as terminé la prière, en quittant ta parcelle, tu veux aller quelque part, mais tu priais pour quelqu'un qui est malade pour qu'il soit guéri. Mais en quittant, en terminant ta prière, tu quittes. En étant dehors, tu vois les gens sont en train de partir pour enterrer. C'est un langage. Toi, tu priais pour quelqu'un qui était malade, mais on te montre là-bas que c'est lui pour qui tu priais, il doit mourir. Et tu découvres ça comment? Par la nature. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Je donne un exemple. J'explique avec un frère qui était dans le mariage, il devait se marier. Le jour d'aller doter, ils ont fait l'accident en venant en route. Ils ont reporté ça. Nous viendrons dans un mois. Le jour qu'ils devaient aussi aller, le jour qu'ils devaient encore repartir, ils se sont retrouvés que c'est lui qui devait percevoir la dot est mort. Il est venu me demander, papa, je vois que Nazana Bitumba, vraiment, tous les jours quand je vais partir pour aller, regarde, premièrement, on avait fait l'accident, regarde, on a encore reporté. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas un combat. Ça, c'est le langage de Dieu.
Dieu t'a parlé par la nature que n'épouse pas la femme là. Il a refusé. Il a dit non, c'est le combat, je me bats. Il a fait ses prières de combat. Mais elle a épousé la femme. Ils sont entrés dans le mariage. La femme a mis au monde. Et le jour de mettre au monde, c'est le jour que sa femme est morte. Et quand elle est morte, on a arrêté la personne. Et quand il est arrivé en prison, il est devenu fou. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu fou? Parce qu'il a été frappé par les choses qui étaient arrivées à sa femme, en qui elle aimait beaucoup. Mais il n'avait pas compris le langage divin. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment est-ce que Dieu parle par la nature. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Je donne un exemple dans la Bible, Ésaïe chapitre 22. On est en train de dire, Dieu dit à Ésaïe, va, tu vas enlever les souliers, tu vas marcher sans les habits. Ésaïe était marché sans les habits et Dieu avait dit, vous les enfants d'Égypte, voyez comme le prophète est marché sans habits. Vous aussi, on va vous amener en captivité sans habits. La nature que Ésaïe a fait a démontré le message que Dieu lui a donné. Dieu parle pas la nature. Vous savez, maman, même aujourd'hui, on peut t'appeler, quelqu'un tombe malade, et dans cette forte maladie, c'est un message que Dieu lui est en train de lui donner. Il est en train de lui démontrer que tu vas soigner beaucoup de gens et il doit passer naturellement dans ça. Je donne l'exemple d'Osée. Osée, Dieu lui dit d'aller prendre une femme prostituée. Il a attrapé en flagrance délit. Et quand Osée a voulu faire le mal, Dieu lui a dit, ne fais pas du mal à la femme. Qu'est-ce que tu as écouté dans ton cœur? Osée a dit, ça me fait très mal. Il lui dit maintenant, va maintenant dire à Israël, ce que tu as senti, c'est ce que moi aussi je sens quand Israël pêche. Donc Dieu utilise une nature pour parler. Mais beaucoup de gens, ils ne prennent que ça, ils n'attribuent ça qu'à la magie. Pourquoi? Parce que l'Église a beaucoup enseigné comment prier, mais l'Église n'a pas enseigné comment écouter et comprendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, Dieu parle pas la nature. Ça, c'est le premier statut où Dieu... Excusez l'homme de Dieu, okay. J'espère bien que nous avons beaucoup de points. Le thème en question, nous allons répartir par partie. Ok. Mais pour aujourd'hui, comme c'est la première partie, j'espère bien, nous allons toujours prendre le temps de cheminer. Et sur ce, nous bénissons le peuple de Dieu. Nous bénissons le peuple de Dieu. Vous êtes tellement nombreux de nous écouter. Et pasteur Jean-Pascal, il est là. Le thème en question, ça va se répartir même en 10 parties. Nous sommes là. Mais vu le temps aujourd'hui, pour la première partie, je dis un grand merci à l'Éternel des armées, qui ne cesse jamais de renouveler sa bonté, étant qu'enfant de Dieu. Et je bénis toute personne qui nous soutient, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Président fédéral de la Ligue de jeunes, Fédération Moamba, Dr Boni Kalunga, merci beaucoup pour ces coups de main. Mon partenaire officiel. Et DG Niangi, Victor Entrepreneuriat, que mon Dieu vous bénisse pour votre soutien. Et pasteur Israël Mas à Lubumbashi, missionnaire à mission, Yaya, je te dis un grand merci. Elchi, merci beaucoup Yaya. Et le pasteur Enoch Kalonga, pasteur Seth Mwata, et à tout le pasteur que je ne peux pas citer les noms, pasteur La Douceur Mbaye, à Mwanda, Berger Caleb, Sœur Dorcas Kalonga, et pasteur Carlos, ta gueule, et à la sœur Keren, la sœur Keren Mousselenge, merci beaucoup. Maman Nénette Nak, servant de l'Éternel, Rachel Iata, Bola Moueliki Belé, pasteur Fils, pasteur Buisson. Retrouvons-nous
à la prochaine. Pour maintenant, pour ne pas couper, je retourne encore le micro auprès de l'évêque pour le dernier mot pour cette première partie. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. L'unique problème ou le dernier mot que je peux avoir, nous avons besoin d'être enseignés pour comprendre comment Dieu parle, quand est-ce qu'il parle, où est-ce qu'il parle. Parce que pour parler, c'est Dieu qui doit te fixer le vrai rendez-vous pour qu'il te parle et que tu écoutes. Et nous sommes là. Je dis aussi merci. Je suis en train de rendre grâce à Dieu. Je rends aussi grâce à mon Père dans la foi, un Père bien que j'aime, malgré que je suis évêque, mais j'ai un Père dans la foi. Amen. Mon Père dans la foi, c'est Paul Samuel Tshiwaka de la NCD, Nouvelle Cité de David. Et j'ai un maître qui est en train de m'encadrer, le véritable maître, qui est le maître que j'aime bien, que j'appelle mon Père dans le ministère, qui est Monseigneur François Ange de l'Église Union des Églises indépendantes, confession religieuse. Je le salue là où il est, je le bénis aussi. Sans pour autant oublier mes fils, j'ai des fils, mes pasteurs. Je salue pasteur Mujinga, Priska, ma belle, que Dieu te bénisse vraiment. Je salue ma belle Maman Dorcas, pasteur. Je la bénis. Je salue l'homme de Dieu Dadi, le pasteur. Je le bénis. Je salue aussi le pasteur Patrick Milongo de Kasumbalesa. Je salue aussi Maman pasteur Myriam de Kasumbalesa. Je bénis aussi le pasteur de Colosie. Ils sont nombreux, je ne peux pas arriver à tout vous citer. Que Dieu bénisse tout enfant et fils de l'Office of God Ministry. Nous sommes là, vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de connaître ce que nous enseignons. Comment est-ce que Dieu parle? Nous avons un syllabus. Nous avons déjà écrit un syllabus sur cela. Et si vous nous cherchez à ce numéro, vous allez trouver le syllabus. Nous avons déjà écrit comment est-ce que Dieu parle. Et mon numéro de contact, numéro WhatsApp 089 37 87 694. Je répète, 089 37 87 694. Je répète pour une meilleure audition, 089 37 87 694. Appelez à ce numéro, vous allez avoir le syllabus où il y a l'enseignement, comment est-ce que Dieu parle, pourquoi Dieu parle, quand est-ce qu'il parle. Pour que vous essayez de comprendre comment est-ce que Dieu parle, appelez-nous à ce numéro. Et là, je bénis le Seigneur. Pour ceux-là qui sont à Lubumbashi, si tu as besoin de nous trouver, tu viens seulement à la Gécamine, commune de Lubumbashi, à la Gécamine. Si tu es au Mumanshinga, 14e et 15e poteau. 14e et 15e poteau, sous l'avenue Kaozi, numéro 2. Avenue Kaozi, numéro 2, 14e et 15e poteau. Manshinga Hermo, quand vous allez à Bassembe Hermo, en allant vers Bassembe Hermo, entre 14e et 15e poteau, là au milieu, avenue Kaozi numéro 2. Vous passez à nos bureaux, vous allez trouver toutes les choses que nous sommes en train d'enseigner. En passant, j'ai besoin aussi d'informer, tu as besoin d'étudier la théologie. Nous avons notre école de théologie que nous appelons ESISOC, enseignement supérieur théologique. À Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi. Enseignement supérieur théologique, School of Christ. Donc, tu as besoin d'apprendre toujours à ce numéro-là que je t'ai donné. Tu peux te connecter, tu peux apprendre même de loin, même de près, tu peux apprendre la théologie. Oui, maman. Merci beaucoup, évêque. Là aussi, mes salutations au pasteur
Jonas Piana, Génération Joël. En France, je vois le frère Mike Jello. Que mon Dieu te bénisse. Qui encore le réalisateur qui était derrière la caméra. Josué Kabatou, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Je vois la sœur Linda Mbala, sœur Grâce Lukusa, maman Hélène Poutou, la servante de l'Éternel, et Génération à Loïs, que mon Dieu te bénisse abondamment, maman Jackie Chandanda, Bondo 200. Et retrouvons-nous au prochain numéro.